Arithmétique, on va discuter des nombres, bits, addition, débordement. Un petit rappel de quelle façon le système matériel fonctionne. Ça veut dire que quel élément, quels composants nous avons, les composants principaux qu'on a dans les processeurs. Le traitement est effectué par unité centrale de traitement. CPU, c'est Central Processing Unit, ou UCT, unité centrale de traitement. Ça, c'est aussi un autre terme synonyme, c'est microprocesseur ou processeur. Et la mémoire interne qui est intégrée au processeur porte le nom registre et des registres contient de l'information. L'unité centrale de traitement exécute des instructions machines qui font des calculs avec ces registres. Les calculs représentent les opérations élémentaires, mais puisque ces calculs sont effectués par le matériel, ils sont effectués très, très rapidement. Et c'est pour cette raison, c'est comme on a l'impression que notre machine est tellement intelligente lorsque elle arrive à traiter les programmes complexes. Toute l'information est représentée en binaire et donc pour encoder toute l'information de tout type en binaire, il faut avoir les différents schémas d'encodage. Donc, il faut vraiment de voir de quelle façon on va transformer l'information dans la forme lisible par les humains et compréhensible en forme de code binaire. Toute l'information au niveau bas est encodée en binaire et les bits sont comme groupés en paquets et ces paquets qui sont manipulables et les contenus de ces paquets sont manipulables et interprétables. Il faut comprendre que les paquets de bits que le matériel manipule ne possèdent aucune information supplémentaire. Il n'y a pas de propriété intrinsèque. On ne peut pas comprendre sans indication, sans le sens d'interprétation. Et c'est à nous d'ajouter le sens, de dire de quelle façon les données doivent être interprétées. Vous avez déjà vu que tous les fichiers possèdent une extension. Ça, c'est les petites lettres qui sont placées à côté de chaque fichier. Cette extension permet d'indiquer de quelle façon on doit interpréter le contenu binaire. Donc, il y a les fichiers qui gardent l'information en binaire qui encode des images, certains sons, les textes. Ça, c'est le format le plus simple parmi une multitude de formats existants. Donc, aujourd'hui, on va voir des systèmes de numérotation. Surtout, c'est la base 2 qui va nous intéresser. Nous vivons dans le monde de base 10 et les machines fonctionnent en base 2. Donc, on verra comment ces deux systèmes de numérotation sont reliés, de quelle façon on peut convertir, de voir de quelle façon la même information est représentée dans les deux systèmes de numérotation. On verra avec vous la notion de bit, octet et mot. Par la suite, on verra les conventions qui sont utilisées pour encoder des entiers. On va apprendre comment on fait des opérations arithmétiques, quelles instructions arithmétiques existent dans le processeur RISC-V. On va parler de débordement et finalement, je vais terminer le cours par la conclusion. Et on va commencer par le système de numérotation. Qu'est-ce qu'un nombre? C'est chaque nombre
comme exprime une certaine quantité. C'est la mesure de quelque chose. On peut représenter les quantités de différentes manières. Historiquement, c'est ça. On vit en base 10 parce que nous avons 10 doigts et les mains sont plus évoluées que les jambes. Probablement, si on a pu utiliser les jambes aussi aisément comme les mains, probablement on utiliserait la base 20, qui sait. Mais en tout cas, c'est la base qu'on utilise et les machines plutôt fonctionnent dans le monde binaire. Et base 2 et base 10, ce sont les deux systèmes de numérotation positionnelle. On verra les détails. Mais les rotations différentes que vous voyez devant vous permettent d'exprimer la même quantité. Par exemple, ici, c'est ça, c'est 13, la quantité 13. En base 10, c'est ça, c'est on exprime ça par les deux chiffres, 1 et 3. Si on regarde la numérotation romaine, ce n'est pas le système de numérotation positionnelle. Ça veut dire que c'est vraiment comme les symboles sont associés, c'est un autre système de numérotation. Et 13 est représenté par le symbole comme X et 3. On peut exprimer la quantité 13 par le français en écrivant 13. En base 16, 13 est encodé par le symbole D. En octal, c'est un 5. On peut annoter 13 comme dans les langages de programmation en utilisant le préfixe 0x et encore 0D. Ça, c'est la représentation en hexadécimal. Et où on peut spécifier comme 13 avec une chaîne binaire 1, 1, 0, 1 en indiquant la base en bas ou utiliser la notation des langages de programmation en ajoutant le préfixe 0B à la chaîne binaire. Donc, il existe une multitude de représentations de la quantité, d'une quantité. Et dans les représentations qui sont utilisées dans le système de numérotation positionnelle, on utilise des chiffres. Les chiffres sont les briques de base pour représenter un nombre. Le système décimal, comme nous avons déjà évoqué, il n'est pas plus vrai que les autres systèmes, mais c'est celui dont on a l'habitude. Considérons la base 10. C'est les mêmes principes qui fonctionnent en binaire. On peut décomposer un nombre en base 10 en les chiffres et chaque chiffre dans la représentation en base 10 participe à la formation de la quantité qui est exprimée. Donc, dans la décomposition d'un nombre en base 10, on peut exprimer quel est le nombre des unités, quel est le nombre de dizaines, centaines, mille, etc. forme notre quantité qui est exprimée en base 10. En base 2 aussi, à chaque chiffre, on peut associer le poids correspondant à sa position. Donc, chaque chiffre dans la représentation de nombre dans le système de numérotation positionnelle contribue pour exprimer la quantité. L'exemple, en base 10, la valeur 110. Nous avons 0 unité, un dizaine et une centaine. Donc, on peut exprimer 110 en faisant la somme et en multipliant chaque chiffre dans chaque position par le poids correspondant à sa position. Donc, le poids le moins significatif est associé toujours avec le chiffre qui se trouve à l'extrémité droite. 0, je vais utiliser
quand même ça. Ça veut dire que ici, c'est le chiffre le moins significatif parce que le poids associé avec ce chiffre est le plus petit, toujours à l'extrémité droite. La prochaine position, c'est 10 exposant 1. Et finalement, dans le nombre 110, c'est le chiffre le plus significatif se trouve toujours à l'extrémité gauche. Et pour ce nombre, c'est le poids 10 exposant 2 qui est associé avec cette position. Donc, ici, comme vous voyez, on peut décomposer notre nombre et c'est l'expression suivante qui nous donne la valeur 110. C'est 1 multiplié par 10 exposant 2 plus 1 multiplié par 10 exposant 1 plus 0 multiplié par 10 exposant 0. En base 2, c'est le même principe qui fonctionne. C'est le système de numérotation positionnelle. On peut associer avec chaque chiffre le poids correspondant. C'est toujours à l'extrémité droite, le poids pour les entiers correspond à 0. C'est 2 exposants 0, 2 exposants 1 et 2 exposants 2. Ça, c'est la valeur 1, 1, 0. Et pour exprimer en base 10, la valeur encodée, ça suffit de multiplier chaque chiffre par le poids correspondant et on va recevoir la valeur en base 10 qui est encodée. Et ces règles fonctionnent pour n'importe quelle base X. Donc, vous devez associer avec chaque chiffre les poids correspondants. N'oubliez pas mettre la base correcte et vous multipliez chaque chiffre par le poids correspondant. Vous faites l'addition. Ça va vous donner la représentation comme en base 10 de la valeur exprimée. Maintenant, on va faire avec vous les exemples. C'est la valeur 1, 1, 0 en base 8. C'est quelle valeur en base 10 qui est encodée par ce nombre? On associe le poids correspondant à chaque chiffre. C'est 8 à 0, c'est le chiffre le moins significatif. Par la suite, 8 à la 1 et 8 exposant 2. Maintenant, on va faire le calcul. 1 multiplié par 8 exposant 2 plus 1 multiplié par 8 exposant 1 et plus 0 multiplié par 8 exposant 0. Ce qui nous donne 8 exposant 2, c'est 64, plus 8, plus 1. Exposant. Hein? Ah oui, merci, c'est 0. Parce que j'ai voulu dire que 8 exposant, n'importe quelle base x exposant 0 vaut toujours 1. C'est ça ce que j'ai voulu dire, mais j'ai écrit, merci de m'indiquer que je n'ai pas correctement écrit le dernier terme. 64 plus 8, ça nous donne 62. 72. Voilà. Les autres exemples, je vais faire au tableau parce que c'est très pénible pour moi d'écrire avec les doigts. Et ça, c'est chaque fois que j'ai envie de changer mon ordi pour quelque chose de plus évolué avec le support tactile. Mais mes enfants cassent ces appareils plus rapidement et donc je suis dernière dans la ligne. Donc, ça, je vais faire au tableau les autres exemples.
Comme vous avez déjà compris, les chiffres en représentation dans les systèmes de numérotation positionnelle possèdent c'est plutôt comme les chiffres contribuent dans sa position pour exprimer les quantités. Et il y a les chiffres de poids faible et les chiffres de poids fort. Il y a le poids faible est associé au chiffre toujours à l'extrémité droite. C'est le chiffre de poids faible et à ce chiffre, on associe la plus petite puissance de la base à droite et le poids fort, c'est c'est toujours le chiffre à l'extrémité gauche, puisque avec ce chiffre, on associe la plus grande puissance de la base. Et maintenant, on va passer au système binaire, c'est la base 2. Oui, je vous ai oublié de dire que dans chaque système de numérotation en base X, on a besoin X symboles différents pour la représentation. En base 10, on utilise 10 symboles différents, de 0 à 9 les chiffres. En base 2, nous avons besoin de chiffres, deux symboles différents pour exprimer les valeurs et ce sont 0 et 1. Le mot bit, ça c'est binary digit, abréviation, signifie, c'est ça, c'est une valeur en base 2 qui peut prendre deux comme valeur 0 ou 1. Et on utilise, en mathématiques, on utilise la notation où on met la base en bas, comme le premier exemple, 1, 1, 0, 1, et comme vous voyez, la base 2 est indiquée en bas, et tous les langages de programmation supportent les valeurs exprimées en binaire, et on ajoute 0b pour exprimer les constantes littérales dans les langages de programmation de haut niveau. Maintenant, on va faire encore les exercices. On va d'abord estimer et par la suite, on va calculer les valeurs exactes représentées en base 2 par les chaînes représentées. Donc, l'estimation. D'abord, pour estimer la valeur, qu'est-ce qu'on ferait? Oui. Le nombre de positions. Oui, mais c'est normalement pour estimer au moins grossièrement, c'est le plus important, c'est repérer le bit le plus significatif, le chiffre le plus significatif et de voir quel est le poids qui est associé à ce chiffre. Minimum, vous calculez ça, vous pouvez avoir certaines estimations. Encore, dans la représentation binaire, vous savez que vous voyez que 1, lorsqu'il y a 1 dans une position, ça veut dire que le poids contribue pour exprimer la valeur. Si c'est 0, ça veut dire que ce n'est pas contribué. Et vous devez regarder aussi s'il y a beaucoup de 1 dans la position, ça veut dire que tous l'estimation dans ce cas, c'est plutôt comme c'est mieux de voir pour ça. Pour cette valeur, comme vous voyez, il y a 3 1 et il y a un seul 0. Ça veut dire que c'est quand même, les 1 vont contribuer beaucoup et on peut prendre la valeur 1, 0, 0, 0, 0 plus comme l'estimation la plus proche de la valeur parce qu'il y a beaucoup de 1 dans les positions. Donc, et si on associe le poids ici, ça va être 2 exposants 0, 1, 2, 3 et ça va être 2 exposants 4.
ce qui va nous donner 2 exposant 4, ça vaut 2 exposant 5, c'est 2 exposant 3, ça c'est 8, 2 exposant 4, c'est 16. Ça veut dire que ici, c'est grossièrement comme 1, 1, 0, 1 est autour de 16, plus proche, mais en fait, ça c'est 1, 1, 0, 1, ça c'est la représentation exacte de la valeur 13. Donc, c'est